bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport, tout en images. Martinique, c'est dans les hauteurs du Nord Caraïbe, dans la ville du Carbet, que nous avons rencontré Laurent Carleur en pleine préparation de sa soupe 5 vitesses pour les mardis Foot Sabon Soupe, organisée par la municipalité du Carbet avec des artisans de tout genre, vêtements, plantes, des boutiques solidaires. Oubliez le stand de jeux de société ou en famille de Sabine Andrivon-Milton. Et l'embouteillage, c'est la marchande de glace du coin. Puis Gérard Moustin, l'élu en charge des manifestations de la ville, nous parle de l'organisation des mardis Foot Sabon Soupe. Reportage d'Ede News Martinique. La préparation de cette soupe-là, aujourd'hui et mardi, il faut mettre grosso modo cette soupe-là, j'ai commencé à la préparer depuis dimanche. Par contre, Dédé. Non, c'est pas depuis dimanche, vous mettez cuite. Non, de préparer, de arracher tout. Par contre, ça que je voulais t'ajouter. Oui. Que la soupe elle est traditionnelle au feu de bois, je veux de parler de créole. Et soupe t'organise un plus de valet. Sans soupe que nous avons parlé dit, et la nature, qui veut dire sans soupe déjà. Préparation bois même, quoi faire pour faire soupe là. Ou pas qu'à brûler petit bois. C'est des troncs bois ou à brûler. De mieux plus de deux. Ou quoi garder, ça c'est mon bois qui n'a pas fait de soupe là. Oui, voilà. Et puis, le dimanche, c'est de préparer carottes. Alors, c'est tous les ingrédients qu'on va préparer d'abord. Pendant ça va prendre combien de jours pour préparer les ingrédients carottes, carottes, choux paumés, et poireaux, jus aumont, et... Sans combien de vitesses qu'il a? Il y a une vitesse là-dedans, hein? Eh bien, en principe, soupe a 4 vitesses. En ajoutant vitesse l'autorac avec 5 vitesses. 5 vitesses. Parce que comme l'autorac est porté, nous, comme état, nous ne pouvons pas quand même critiquer, nous ne pouvons pas abandonner l'autorac. Donc, nous mettons vitesse l'autorac dedans aussi. C'est vrai, soupe, alors on va manger ça. On va dire c'est un velouté de monsieur Laurent Carleur. Alors, justement, de dire faire soupe, c'est beaucoup dur. Quand des fois, là, moi, j'ai pas trop terrible, je dis, qu'est-ce que tu manges au fait là? C'est en soupe. Ou pas faire pour faire. Non. Je prends ton moi faire en soupe. Et comment on dit en soupe au feu de bois? C'est carrément en soupe au feu de bois. Ça veut dire c'est bois depuis les 48 jusqu'à ce qu'il fini. Alors, depuis combien de temps il y en a dit faire? Alors, il y en a dit faire depuis hier à partir de 2h, 14h. Depuis 14h, il y en a dit faire. Il a bouilli, tout ça. Oui, oui. Et puis là, il a été combien de temps qu'à consommer? Eh bien là, justement, il y a une finition là, qui est parée, puis ça partit descendre dans les places Carbéa tout à l'heure. Voilà. Oui. Alors, ça nous peut souhaiter au Laurent Carleur, nous n'entendons pas tes voix. Oui. Il n'y a pas jamais changé, c'est toujours même là, nous dans la nature, dans la verdure. Non, nous avons un mot pour nous rectifier. C'est beaucoup d'où ici, il n'y a pas jamais changé. Ici, il y a qu'à changer tous les jours, parce que c'est plus bois pas qu'à rester à nous, c'est plus bois qu'à grandir. Oui, mais maintenant, l'environnement ici, il n'y a pas qu'à changer. Donc, non. Ou dans la nature encore. Ou dans la nature, et puis, bagay là, qu'à améliorer tous les jours, parce que, ou venir hier, nous pas de casser un papier bois, je dis à nous, c'est un papier bois pour nous faire ça, consommer soupe nous. Vous comprenez? Citron là, zaboka normalement. Oh, reste là. Ouais. Reste là pour nous parler. Oui, pas de problème. Oui. Parlez-moi du Laurent Carleur. Nous n'entendons pas la dernière fois. Moi, ça vous êtes venu à ce plateau 100% sport. Oui. Moi, vous êtes gagné en l'eau. L'eau moins. Pourquoi changer l'eau là? Eh bien, l'eau moins là, intouchable. Que ça fait moins plaisir. Les moins venus. Et puis, attendez, tu m'as invité moi. Moi, répondre présent à l'invitation.
tout cas, l'invitation, tu n'as pas loupé personne. Non, surtout pas. Surtout pas. Parce que mon impression que personnellement, tout ça nous avons fait aujourd'hui. Je ne crois pas le dire retraite, il faut qu'on ait l'argent. Mon cas serré l'argent pour faire retraite. Et puis moi, quand je comme ça, moi, un peu retraite, moi, les camarades là, qui passent moi, et puis qui fait moi savent, qui parlé, puis moi, et puis, pour faire moun savent que il n'y a loin, qui a résisté. Et puis, secondo, moi, quand je dis comme ça, loin, c'est beaucoup qui, il a envie de partager, même ça, il pas ni. L'amour, c'est important pour toi. Oui. Tu touches du doigt l'amour, tu aimes donner de l'amour. Absolument. Qui veut dire, moi, c'est un bonhomme à partager, ça, moi-même pas ni. Et les moi pas ni moun, moi pas faim. Et depuis moi ni moun et puis moi, c'est là petit moi arrivé tellement mon content qu'il y a ni moun qui manger puis moi. C'est pas moi, c'est pas faute moi, mode d'origine maman là. Donc alors ça nous peut souhaiter dernière question, ça nous peut souhaiter pour aujourd'hui hein. Eh ben pour soupe là fonctionner, maman il marin pour mettre moi divini manger soupe là. Maman Trinité Tautan quand j'irai et maman camarade moi Tautan. Maman tout partout parce que depuis au doulo quand on l'a fait soupe là. Qui veut dire ça qui ça il a déplacer quand vous venir manger ça il a créer soupe. Alors Laurent Carleur, est-ce qu'on a un numéro de téléphone, on peut contacter? Eh bien, le numéro de téléphone, moi, c'est un numéro fait par mon Algérie. Qui n'est pas jamais déplacé. C'est 29 90 90. 06 96 29 90 90. Deux fois. Oui. Oui. Bonsoir, donc c'est Roni. Donc je présente sur ce stand-là les jeux de Sabine. Donc c'est la conceptrice du jeu, c'est Madame Sabine André-Van-Milton. Donc nous sommes sur un stand de jeux, d'ambiance et des jeux pour les enfants. Nous avons des livrets, nous avons une panoplie de jeux. C'est un jeu, ce sont des jeux très instructifs, tels que la Martinique, ou reconstituer la Martinique en puzzle. Tout à fait. Alors, ce sont des jeux sur la Martinique. Donc, nous avons des jeux sur le patrimoine, des jeux sur la Martinique. Donc, nous avons des jeux d'ambiance sur la découverte de la Martinique. C'est-à-dire, tout en jouant, on apprend sur la Martinique. Donc, sur l'histoire, le patrimoine, l'environnement, la faune et la flore. Vous avez aussi des questions diverses et puis des questions sur les personnalités. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme jeu alors, nous avons un jeu phare qui s'appelle La Martinique au bout des doigts. Donc, c'est un jeu qui a un plateau sur la carte de la Martinique et auquel nous avons des cartes pour tester et améliorer nos connaissances sur la Martinique. Donc, c'est un jeu d'ambiance qui se joue en équipe de 7 à 77 ans. Quoi, en famille, quoi. En famille, voilà. Après, nous avons un jeu qui est pratiquement comme la version Uno. Donc, c'est le premier rivet. Là, nous allons découvrir des fleurs avec les mêmes règles du jeu Uno. La particularité, nous avons des plus 5 et puis des pénalités plus 2. En fait, quand c'est la caverne d'Ali Baba, de tout ce qui est en matière de jeu. Oui, tout à fait, parce que on apprend tous ces jeux. On apprend le culinaire, on apprend les bijoux, on apprend les plantes. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est très instructif. Voilà. Gérard Moustin, 4e maire adjoint, en charge de l'agriculture et du social. Alors, Gérard, parlez-moi un petit peu de ces mardis soupes. Alors, les mardis soupes, c'est une volonté municipale de mettre en place, donc pendant les vacances, donc juste après la fête patronale, tous les mardis, donc d'inviter la population à manger de la soupe, à s'amuser autour de la soupe. Ça se fait sur la place publique, la place de la mairie. Il y a plusieurs volontés dans ces moments, donc les mardis, foot sabon, soupi bon. C'est le thème général de la manifestation. Ou dans un premier temps, c'est pour inviter les gens à bien manger, puisque la soupe, c'est quand même un élément du patrimoine culturel alimentaire de la Martinique. Pour aussi nous aider à dire aux agriculteurs, produisez donc des carottes, des navets, des choses que nous avons besoin. Donc ça a aussi une dynamique économique. Et puis c'est aussi pour se retrouver autour d'une animation. Et permettre aux vacanciers qui sont là, nombreux en Martinique et d'ailleurs, puissent trouver un moment dans la semaine. Le week-end sont en général c'est réservé au mariage et autres baptêmes et tout. Donc le mardi, en début de semaine, venir à un moment donné avec la famille, en toute simplicité, en toute dynamique, venir participer à un moment.
C'est vrai, alors la soupe nous revient d'où exactement? Alors, la soupe, c'est quelque chose qu'on a posé des questions, justement, la médiathèque est en train de travailler là-dessus pour qu'on puisse voir un petit peu les origines de la soupe depuis la France, depuis ailleurs, et puis c'est arrivé en Martinique. Mais ici, nous avons des variétés comme la soupe plusieurs vitesses, soupe la Poussin, La soupe 5 vitesses de Monsieur Laurent Carleur. Voilà, donc la soupe plusieurs vitesses, donc c'est 5 vitesses de Laurent Carleur. Vous avez la soupe la Poussin, vous avez d'autres soupes que nous faisons ici, Calalou ou encore soupes habitants. Ce sont des choses qui sont vraiment de chez nous. Mais nous associons à ces mardis soupes foot sabon des artisans aussi. Le matin, depuis le matin 10h, il y a des artisans qui viennent présenter leurs produits. C'était des plantes, des fleurs, des sacs, en fait, tout ce qu'ils ont en matière d'artisanat. Nous avons des partenaires comme le Parc naturel régional, par exemple le PARM, etc., qui emmènent des produits labellisés ou des produits marqués pour la population. Donc nous faisons tout un tout, mais c'est surtout la soupe qui est une denrée formidable pour notre consommation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce mardi? Alors ce mardi, donc, c'est la clôture, le mardi 27. La clôture des vacances aussi. La clôture des vacances aussi, où on aura pas mal d'animations. Nous aurons le Sénégal qui sera là en bonne formation avec beaucoup de produits du Sénégal. Nous aurons des artisans, nous aurons Monsieur Bello au fond avec des plantes, il y aura pas mal de choses de ce genre. Nous aurons le parc naturel régional, donc les produits, le miel, le manioc, et nous aurons donc Monsieur Delastre qui va proposer de la soupe, comment réaliser la soupe, parce que lui aussi il produit grâce à l'Europe. Donc nous aurons tout un ensemble d'animations autour de la soupe, et puis nous allons clôturer avec le groupe Spice, puisque bon, c'est l'animation, c'est l'ambiance, et c'est les vacances, donc on va faire un grand bal public le mardi 27. Le carbet qui sera incontournable ce jour-là. Absolument, c'est-à-dire que nous fermons justement l'espace du bourg, et avec une bonne glace que je ne nomme même pas du carbet, ça s'accompagne et on s'éclate donc pour ce jour-là au carbet. Et le dimanche, il y aura également une grande manifestation aussi. Voilà, donc cette manifestation sportive. Cette manifestation autour de la mobilité douce. Martinique, après les mardis foot soupe bon, dernièrement, dimanche dernier, la route a fait place à une matinée de détente de 6h à 11h, à pied, seul ou en famille, ou à vélo, sous le thème « La mobilité douce ». L'occasion aussi pour certains de découvrir le patrimoine de la ville du Carbet. Écoutons les explications de la DGS Myriam Berle de la ville du Carbet. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Bonjour, je suis Myriam Berle, directrice générale des services à la commune du Carbet. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place ce dimanche? Alors voilà, dimanche, nous vous invitons tous de 6h à 11h. Mobilité douce, c'est-à-dire, vous venez en famille, vous venez en solo, vous venez en couple, vous venez parce que vous avez envie de marcher, vous avez envie de déambuler à vélo, en skateboard, en trottinette, pour découvrir les abords entre Carbet et Saint-Pierre. Le Nord-Caraïbe sera mis en valeur, non? Exactement. Alors, pourquoi ce jumelage entre le Carbet et Saint-Pierre? Alors, nous souhaitons permettre aux administrés, aux touristes, aux visiteurs de pouvoir découvrir aussi bien les abords, la plage, le patrimoine également, puisqu'il y aura Ce sera la clôture des vacances en quelque sorte. En quelque sorte, ça termine fin août. Alors c'est vrai que nous souhaitons qu'il y ait une régularité. Peut-être tous les trimestres ou tous les 2 mois, enfin on verra, tous les semestres, enfin on verra à quelle fréquence, en fonction effectivement de l'engouement, en fonction de la volonté des Martiniquais de pouvoir déambuler comme ça et de profiter du paysage, mais aussi de ce que le patrimoine nous offre. De toute façon, le Carbet reste une route incontournable. Si on veut aller à Fort-de-France, ils sont obligés de passer par le Carbet, obligés de passer dans votre manifestation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les véhicules? Il y aura... Alors, il y aura une déviation pour les véhicules, bien sûr. Donc, à partir de la station de service, vous avez la possibilité de prendre la route... Tu vois, quelle route départementale? Départementale 62. 62, c'est... Non, voilà. La route touristique.
On a la possibilité de prendre cette route touristique. Je vais couper toute cette partie. Oui, j'entends bien parce que vas-y, on part à partir de la route touristique, vas-y. Voilà, donc à partir de la station-service, vous avez la possibilité de prendre cette route touristique qui vous arrivez directement au 1643. Et là, vous continuez, si vous voulez, après Saint-Pierre, Saint-Pierre-Prêcheur, Saint-Pierre-Nord-de-Rouge. On parle de véhicules légers. Qu'en est-il pour les véhicules lourds? Alors, les véhicules lourds, nous aurons la possibilité de traverser la RN2. Ils auront la possibilité de traverser cette route nationale. Sur ces escortes, il y aura les policiers qui seront de part et d'autre et qui vont leur permettre de traverser parce qu'effectivement, pour les véhicules lourds, plus difficile d'emprunter cette route touristique. Il y aura un passage aménagé pour les véhicules lourds. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, nous souhaitons à toute la population, et pas simplement pour le Carbet et pour Saint-Pierre, nous souhaitons véritablement que toute la population puisse profiter de ce temps-là pour découvrir la Martinique autrement et découvrir ce tronçon de route autrement. 100% sport des News vous remercie. Martinique, c'est sur la route de Kerbouliki que Daniel Wallace, membre du Motoclub Liberté, a organisé un trempage chaud avec ses amis dans un cadre agréable au bord de la rivière. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. La première fois que vous mangez ce trempage? Oui, c'est la première fois. Vous nous revenez de quel point de la France? De l'île de France. Hein? De l'île de France. De l'île de France. Où ça exactement? Joinville-le-Pont. D'accord, Joinville-le-Pont. Alors, c'est la première fois que vous goûtez à ce trempage chaud? Oui, complètement. Une réaction? Ah, c'est excellent. Ils vont même. Bon même. Alors, s'il fallait recommencer. Ah ben, dès maintenant. Comment vous avez trouvé le trempage aujourd'hui? Excellent, Mado. Et c'est bien pays à là. Oui, mais c'est quoi il fait, moi c'est fait, il était bon. Pas tenir assez, mais il était bon. Et puis un trempage de qualité. De qualité, de haute qualité. Oui. Et puis crustacé. Oui. Et puis Kerbouli qui surtout, oui. Bon la rivière. Et puis l'offre, il nous croit pas belle main pour laver quoi ou bénir quoi. Oui. Alors Guillaume, comment ça se passe ce trempage chaud ici au Kerbouliki? Magnifique, découverte d'un plat traditionnel martiniquais qui vaut toutes ses promesses. Ça vous change pas trop de la moto, non? Bah, c'est quelque chose qui est assez complémentaire. On va faire la pause sieste avant de reprendre la moto. D'accord. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis un an. Et comment ça se passe? Eh bien, très bien, naturellement. Ravi d'être en Martinique et encore une fois de découvrir la culture d'une façon globale et culinaire aujourd'hui en particulier. Martinique, après la conférence de presse à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, la 20e édition du Rando Tour, qui avait pris son envol en passant par les communes de Saint-Joseph, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Le Carbet, Le Morne-Rouge, Grand-Rivière, Sainte-Marie, et en clôture la ville du Lamentin et l'IMS. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Sylvanie Pitoula. Alors, comment ça s'est passé? On va dire, c'est terminé ce Rando Tour. C'est le dernier jour aujourd'hui. On a pu rassembler presque 200 personnes. Et les gens étaient au rendez-vous.
Vous avez perdu vos clés. Pas de panique. ProCase Auto et Service est à votre disposition. ProCase Auto et Service, c'est la réparation, duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. ProCase Auto et Service. Téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. ProCase Auto et Service, le professionnel de la clé auto. Partenaire de 100% Sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% Sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander où? C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est dans les hauteurs de Fort-de-France.
à lui Achille que la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, avait organisé la 26e édition de la première demi-finale et la finale du trophée Yvon-Luc Berne entre la Samaritaine et l'Espoir sous le score de 2-0 pour la Samaritaine et le club franciscain contre l'Effort du Mont-Nevers qui s'incline sous le score sans appel de 8-0. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Président, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour cette demi-finale? Ah ben, ça va, tout le monde est prêt, tout le monde est OK pour le match de ce soir. Tout le monde est OK pour le match de ce soir, donc on attend le coup de sifflet et puis on va travailler. On vous a vu à l'entraînement il n'y a pas très longtemps, c'était déjà un avant-goût de ce qui va se passer ce soir? Oui, de toute façon, on n'a pas caché quoi que ce soit, donc il faut jouer, il faut gagner, il faut qu'on arrive à avancer. On vous retrouve à la fin de cette rencontre, Président. Sans problème, merci. Alors, dites-moi dans quel état d'esprit l'équipe se trouve face à le club franciscain? Eh ben, nous venons avec un moral de gagneur. Nous allons jouer notre chance jusqu'au bout, la tête haute, et puis on verra à la fin. On peut dire que ça passe ou ça casse? Ça va pas casser, mais ça peut passer. Ça peut passer? Ça peut passer. Parce que si ça passe, il y aura la Samaritaine en face. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai envie de jouer contre la Samaritaine. C'est un objectif aussi pour l'effort. Pour la saison, nous avons bien construit une équipe pour la R2. Nous pensons faire une aussi bonne saison que l'année dernière et puis avoir le meilleur résultat possible. C'est notre ambition. Comment se porte l'équipe au Mont-Nevers? L'équipe se porte bien. Nous sommes vraiment encore dans notre phase de construction, mais c'est une construction qui se passe bien. L'équipe est soudée, le club est soudé. Nous avons recruté un nouveau entraîneur et tout se passe bien pour le moment. 100% Sport vous souhaite de faire beaucoup d'efforts face au club franciscain. Ça va aller, je n'ai pas peur. D'esprit se trouve le club franciscain pour cette demi-finale? On est bien, je crois qu'on a fait une préparation correcte. Maintenant, on a encore les jambes lourdes, donc on va voir ce que ça va donner contre un bel adversaire qui a fait une belle saison l'an dernier. Donc on va voir ce que ça va donner à l'issue des 90 minutes. C'est sûr qu'on vous retrouve en finale face à la Samaritaine. L'objectif est d'aller en finale. Maintenant, il y a un match à jouer, à gagner. Donc on ne vend jamais la peau de l'ours avant de la battre. La Samaritaine qui remporte cette demi-finale 2-0, c'était de bon augure pour vous. L'équipe était bien préparée. Oui, déjà parce qu'on s'entraîne pour ça justement. Après, on avait certaines occasions, comme eux aussi, ils n'ont pas pu concrétiser. Nous, on fait le travail et on se dirige vers la finale vendredi. On peut dire qu'à ce niveau, un match, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. C'est ce qui s'est passé pour la Samaritaine? Exactement, puisque nous, on concrétise nos actions. Donc, on fait deux, et puis voilà. On vous a vu au 15 août, au tournoi du 15 août, c'était aussi une bonne préparation pour ce trophée Yvon-Luc Berne. Oui, exactement. Donc, on prend match après match. Donc, le 15 août, il y a eu l'inauguration et tout. Donc, l'engouement de tout le monde pour le nouveau stade. Donc, et là aussi, ça nous réussit. On gagne le Moule 3-1. Donc, tout ça là, ça nous sert de préparation pour la saison à venir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine? Une bonne saison. Alors, Président, comment se porte, déjà la CTM se porte bien, puisque c'est vous qui organisez, mais comment se porte l'équipe de Mont-Nevers, l'effort face à le club franciscain? Non, mais c'est sûr que bonsoir déjà. On va penser que ce soir, c'est David contre Goliath. Mais attention, il faut se souvenir de ce que David a fait à Goliath. David a trouvé le point sensible de Goliath et c'est David qui a gagné le combat. Vous allez trouver le point sensible du club franciscain? Il faut absolument, il y a deux divisions qui nous séparent, mais on verra ce soir au résultat. Alors, Président, je profite que vous êtes en face de moi. La CTM a fait tout ce qu'il fallait pour le Tour des Halles. C'est une bonne chose de donner cette force à ce Tour des Halles. Absolument, ça n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Lorsque tout le monde a douté, il faut savoir que la plus grande part de ces financements,
cette plus grande part a été mise d'ailleurs par la CTM. C'est 380 000 € que nous avons mis de cette course de Yole pour qu'elle réussisse. Et ça, on oublie de le dire. Il faut le répéter que la CTM est d'ailleurs toutes les manifestations sportives qu'il y a sur ce territoire. On retrouve la CTM en 2025. Hein? Toujours, comme d'habitude. Chaque fois qu'il s'agit de promotionner le sport en Martinique, la CTM sera là. Et aujourd'hui, je suis encore fier de faire des photos avec ces équipes, avec le drapeau de la Martinique, ce que depuis très longtemps, les sportifs nous demandaient au pays. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. On est entre footballeurs, on ne baisse jamais les bras. Quel que soit le match, on le prend. Puis c'est le vendredi soir à 20h que s'est déroulée la grande finale entre la Samaritaine et le club franciscain. Comme pour la demi-finale, c'est le président de l'Assemblée, Lucien Salibert, de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, qui donne le coup d'envoi de cette grande finale. Puis c'est la Samaritaine qui ouvre le score dès la première mi-temps 1-0, puis l'égalisation du club franciscain qui remporte au final la 26e édition du trophée Yvon Lundberg de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, sur le score de 2-1 avant l'ouverture de la saison. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Patrick Mauboin, c'est vrai, finaliste dans cette finale. Cette coupe vous a souri, ce trophée vous a souri. Vous pensez que vous l'avez remporté ce trophée après votre demi-finale? Oui, c'est un match qui a été très difficile. Malheureusement, on a fait 3 matchs dans une semaine. Bon, on commence à peine les entraînements. Bon, ben on verra par la suite. Ça nous a mûri et par la suite, les choses vont changer. Il y aura plus d'entraînements et que les gars seront beaucoup plus prêts. Je pense que le moral a pris un coup ce soir. On connaît les qualités du jeu. On a vu un peu les erreurs des arbitres. Bon, il faut le dire comme ça. Penalty n'est pas sifflé. De l'autre côté, penalty sifflé pour nous. Bon, ben, l'enjeu c'est comme ça. On va se remettre au travail et on va mettre notre tablier et puis on va recommencer. Est-ce que cette rencontre se rabattait complètement sur l'arbitre ou quoi? Là, bon, l'arbitre a fait son job. Bon, c'est un humain, il a fait des erreurs. Mais les erreurs, c'est toujours contre nous. On peut dire que vous n'avez jamais de chance avec cet arbitre. Là, est-ce que c'est facteur de chance? Est-ce que c'est le mauvais moment? Je ne peux pas lui dire, il faudrait poser la question à l'arbitre. Pourquoi que la Samaritaine soit toujours l'équipe désagréable? On vous souhaite bon vent quand même, ne baissez jamais les bras, Président. Merci. Carl Vutulin, c'est vrai, une rencontre qui vous échappe de peu, on va dire de quelques centièmes de but, aussi beaucoup de défaillances au niveau de l'arbitrage pour vous, selon vous? Ben, je ne vais pas parler de l'arbitrage parce qu'on sait déjà en Martinique, dès qu'on parle de l'arbitrage, c'est nous joueurs qui sont mal vus. Donc le match, ça a été un très beau match, je pense. Déjà pour les supporters, c'était un match de haut niveau. Après, c'est vrai qu'on perd le match allez, on va dire, pendant 5 minutes. 5 minutes, on perd le match, on perd le fil du match. On va travailler justement pour ça, pour ne pas que ça nous arrive à nouveau. Mais face à ces équipes-là aussi, il faut qu'on soit tueur, il faut qu'on soit focalisé vers le but pour pouvoir les punir. Parce que dans l'autre sens, ils nous punissent et à un moment donné, on ne peut pas revenir puisque après ça s'organise très très bien derrière. Et ben voilà. Est-ce que ce n'était pas une revanche de la Coupe de France quand vous les avez éliminés dès le départ? Ah, ça, je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Je ne sais pas, puisqu'on a été vainqueurs. C'est à vous que je pose la question, Carl. Donc, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas de revanche à prendre avec eux, puisque c'est moi qui ai gagné l'année dernière. Donc, je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine pour le début de ce championnat? Ben, qu'on prenne le maximum de points. Déjà au début, qu'on soit sérieux, prendre le maximum de points pour être plus à l'aise durant la saison pour pouvoir jouer les autres compétitions. On peut dire que ce soir, ce match ne se jouait pas, mais devait se gagner. Oui, c'est clair, puisque toutes les compétitions, c'est fait pour gagner. Donc, c'est sûr que nous sommes déçus, mais c'est le football. On vous souhaite bon vent. Merci. César Ndi du club franciscain, milieu défensif. César, c'est vrai, vous êtes un peu, selon ce que j'ai vu, vous êtes un peu le moteur du club franciscain.
vous êtes le distributeur, vous êtes celui qui observe, qui voit comment vos joueurs sont placés, comment retourner en défense pour renforcer votre défense. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, t'as bien résumé. C'est-à-dire que voilà, je joue milieu défensif et mon rôle, c'est je joue en fonction de mes coéquipiers qui sont devant moi. Donc c'est en fonction de leur déplacement que moi aussi je fais mon travail. Donc ça c'est la partie défensive. La partie offensive, je suis là pour faire sortir le ballon correctement de ma défense pour emmener vers l'avant. Quand on voit l'effort que vous faites et le résultat, c'est un but à la fin, ça fait plaisir de voir que vous avez fait tant d'efforts et voilà le résultat. Oui, le but. Oui, forcément, on est content. On est content parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts et bien sûr on est récompensé. Donc on gagne le trophée, le début de saison. C'est une bonne chose pour nous. Donc on va bien débuter ce début de saison. Et puis, comme on dit, la victoire mène la victoire. Est-ce qu'on se lâche les cheveux quand on vient de gagner le trophée Yvon Lucberg pour débuter ce championnat? Non, tranquillement, on ne va pas s'affoler. Voilà, il y a eu des nouveaux joueurs, le temps de l'adaptation. Mais comme je dis, pour bien démarrer une saison, il y a eu cette compétition, il fallait la gagner. Et c'est chose faite. Tu as le rôle du grand frère aussi en même temps. Les gens te regardent, t'écoutent énormément. Oui, c'est important pour toi? C'est bien ça. Je suis parmi les plus anciens, les plus âgés. J'ai que 34 ans. Et effectivement, j'aime me conseiller. J'aime me conseiller par mon expérience, par ce que j'ai appris. Donc, je suis là pour transmettre. La nouvelle génération t'écoute énormément. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'ils écoutent. Ils écoutent parce qu'ils voient que ça fonctionne. Donc, c'est très bien. Avant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre ce soir? Une rencontre de début de saison. On a vu deux équipes qui ne sont pas encore prêtes. Maintenant, deux belles équipes, que ce soit du côté de la Samaritaine ou de notre côté. On a vu qu'il y aura de la qualité, qu'il faudra compter sur ces deux équipes pour le reste de toutes les compétitions. On a la chance de gagner ce tournoi, mais ça aurait pu basculer de l'autre côté aussi. On ne va pas tomber dans l'euphorie, on va continuer à bosser, récupérer nos quelques joueurs absents en début de saison parce que on en a, parce que la saison dernière, on les a un petit peu usés, on va dire. Et puis, on va essayer de faire le maximum pour gagner le maximum de titres. En demi-finale, vous n'avez pas fait trop d'efforts parce que vous avez une équipe en face de vous. C'était l'effort du Mont-Nevers. Est-ce que ce soir, vous avez fait beaucoup d'efforts? Ah oui, bien sûr, on a bien vu que ce n'est pas la même chose. L'effort n'avait pas d'autres préparations. Ils ont repris après tout le monde. Donc, c'est une équipe de R2 qui va, à mon avis, faire un bon championnat R2. Donc, qui continue à bosser. Et puis, nous, on avait un peu plus de préparation. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Mais ce soir, on a rencontré l'une des meilleures équipes de Martinique. Donc, c'est normal que ce fut plus difficile. Ce soir, ce match, il ne fallait pas le jouer, mais il fallait le gagner, Patrick. Oui, bien sûr. C'est une compétition. C'est une coupe. Donc, il faut gagner. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et tant mieux pour les joueurs. Un trophée qui est de bon augure pour le début du championnat? Oui, ça fait du bien au moral. Maintenant, il ne faudra pas se focaliser dessus. Il faudra savourer. Mais maintenant, on continue à travailler parce que ça ne fait que commencer. Lucien Salibert, président de l'Assemblée de Martinique, auprès de la collectivité territoriale de Martinique, un trophée qui porte vraiment le nom de la collectivité que vous avez mis en place, c'est le trophée Yvon Lucberg. Deux mots sur ces deux rencontres, la demi-finale et la finale aujourd'hui. Déjà, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de fierté, vraiment que j'ai participé à ces deux matchs, à ces deux rencontres. La première demi-finale, effectivement, où il y avait l'espoir de C+, c'est ça, qui jouait contre la Samaritaine. Et la deuxième, mon club, petit club de R3 du Mont-Nevers, contre l'Ogre franciscain. Évidemment, nous n'avons pas résisté à l'Ogre. Mais les deux matchs ont été très beaux. Ce soir, j'ai assisté aussi à une très belle finale entre la Samaritaine et le club franciscain. Les deux équipes se valaient. Il y a quand même un petit peu, à mon avis, un petit peu plus de maîtrise de la part des franciscains. Mais le match a été très beau. Vraiment, à la fin, il a été un peu, évidemment, vu l'enjeu. Effectivement, le match est devenu un petit peu plus dur. Mais ça a été une très, très belle partie avec beaucoup d'engagement. Et c'est le club franciscain qui l'a emporté. Le public qui s'est déplacé en masse pour cette finale? Absolument, le public, là, les tribunes étaient pleines. Vraiment, ça a été, le public a beaucoup participé. Évidemment, lorsque la Samaritaine se déplace, c'est avec tout son orchestre. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup d'ambiance dans les tribunes.
Mais je suis content de voir qu'il y a eu un regain d'activité, il y a un regain en termes de goût aussi de la part du public qui vient maintenant assister au match de foot. En tant qu'ancien footballeur, Lucien Salibert, on a vu à un certain moment, vous étiez pour les deux équipes, gauche-droite. Oui, non, mais je voulais assister à un beau match. Et puis voir de beaux gestes techniques, voir de belles phases de jeu. Bon, c'est sûr que les équipes maîtrisent très bien. Mais je suis désolé, à notre époque, il y avait un petit peu plus d'inspiration. Peut-être qu'on nous laissait jouer, on nous enfermait moins dans des systèmes de jeu. Mais il y avait un petit peu plus d'inspiration. Et la technique de notre époque, vraiment, c'était une technique exceptionnelle. D'ailleurs, Yvon Ludbert, comme on l'appelait, c'était le docteur du football. Il n'était pas le seul à l'époque, mais quand je parle des anciens, des techniciens d'anciens, des Roger Modeste, des Béatine, enfin bref, c'était vraiment, c'est une époque que j'ai beaucoup aimée et vraiment qui m'a fait vivre des moments exceptionnels dans le sport. Dernière question, Président. Avez-vous l'impression que nos jeunes ont progressé en matière de foot? Oui, il y a quand même de très bons jeunes. Il y a de très bons jeunes, d'autant plus que je vois bien qu'il y a des gens qui viennent les rechercher sur place. Je pense qu'ils devraient travailler un petit peu plus pour vraiment atteindre le stade professionnel. Mais peut-être que là, ils ont besoin d'un accompagnement peut-être qui soit différent et puis qu'il y ait un petit peu plus de, comment vais-je dire, de commerciaux de l'Hexagone, des autres clubs qui viennent les voir jouer un peu plus souvent. Qu'on n'attende pas simplement la Corsair Academy, mais c'est en permanence qu'on devrait avoir des gens qui viennent rechercher ces jeunes, les accompagner. Je suis sûr qu'ils sont capables de réussir. En dehors des ligues, il faut savoir que toutes les infrastructures, même les plus reculées dans les campagnes, sont financées aujourd'hui par la CTM. Parce qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quel coin de la Martinique, peut naître un champion sportif. La preuve, je suis bien placé pour le dire, puisque Mathias Le Sort, aujourd'hui champion de France de basket, est né au Mont-Nevers, a joué, a fait ses premiers paniers au Mont-Nevers, sur le stade Yves Sauchon. Donc c'est pour vous dire que dans les fins fonds des campagnes, vous pouvez avoir des jeunes qui naissent et qui deviennent à terme d'excellents sportifs pour la Martinique et pour la France aussi, peut-être aussi même pour l'international d'ailleurs. En tout cas, Lucien Salibert, 100% Sport, KMT Télévision, défend l'engagement que prend la collectivité territoriale et l'Assemblée aussi. Absolument, absolument. Nous sommes là, nous sommes toujours derrière. Nous savons que le sport, c'est aussi une source d'émancipation pour la jeunesse. Donc, nous serons toujours après le sport. Nous serons toujours, parce que le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé, le sport, c'est l'émancipation. C'est ce qui manque au niveau des médias, aller vers les collectivités qui aident les différentes structures pour leur dire merci. Oui. On a peur de dire merci à la collectivité. Absolument. Peut-être que de notre côté, je ne sais pas si en termes de communication, nous ne communiquons pas suffisamment, mais je crois aussi que les médias doivent nous aider et doivent dire quand la collectivité, quand ça ne va pas, on le dit, mais quand ça va et qu'on soutient, quand on aide, quand on accompagne, je pense que les médias doivent le dire aussi. On a entendu votre coup de gueule à la plénière, c'est pourquoi je vous pose la question. Ouais. Je vous souhaite bonne entrée, Président. Merci, Monsieur Diaz. Merci. Martinique, c'est sous le parking du stade Pierre-Aliqueur de Dillon que s'est déroulée la manifestation des super motards. Mais que se passe-t-il pour l'aide apportée le plus souvent par les parents à nos jeunes qui pratiquent cette discipline et qui, malgré toutes les appels et les demandes de soutien financier à la CTM, aux mairies, à la CACEM, Cap-Nord et bien d'autres j'en passe, pour que nos futurs champions de demain soient fiers de représenter la Martinique dans les compétitions loin de chez eux. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Daniel Montplan, comment ça se passe cette manifestation Super Motard, vous en tant que commissaire aujourd'hui? Très bien, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Les jeunes en ont envie, ils sont friands et donc il faut absolument qu'on arrive à organiser de manière pérenne ce type de manifestation-là. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de contraintes administratives, mais il y a aussi énormément de contraintes financières au niveau assurantiel, etc., qui fait
on a beaucoup de bâtons dans les roues. Mais n'empêche que tant qu'on peut essayer de faire plaisir aux jeunes, moi je trouve que c'est excellent. Vous avez aussi un club de moto d'apprentissage. Ouais. Comment ça s'évolue pour vous? On a un club et effectivement on a des jeunes qui font partie ils sont participants là, que ce soit en démo ou en course. Mon fils court lui-même. Et donc je trouve que c'est très bien. On est en train de former des jeunes pour prendre la relève des anciens qui ont tracé un super chemin. Et donc il faut qu'ils prennent exemple. Je m'appelle Kylian Idevaldi, mais je viens de la Guadeloupe. Alors toi tu habites en Guadeloupe, à Petit-Bourg. Comment ça se passe aujourd'hui? Tu es venu spécialement pour ce grand rendez-vous en Martinique? Oui, je suis venu pour m'amuser et pour avoir une nouvelle expérience parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas trop de portiteurs. Et c'est toujours une belle expérience. Hein. Beaucoup d'expérience. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Depuis quand tu as embrassé cette discipline qu'est la moto? Vas-y. J'ai commencé le cross à 3 ans et le supermoteur, j'ai commencé l'année dernière. Tu es en quelle classe? Je passe en 4e. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est la moto et tes études? C'était compliqué parce que l'année dernière, j'étais au CREPS, mais j'ai un peu laissé abandonner, enfin, j'ai un peu abandonné le CREPS pour pouvoir avoir le temps entre l'école et la moto. Bonjour, donc je m'appelle Labama Alan, j'ai 23 ans et je roule sur une 450 CRF Honda et je suis licencié au Moto Club Martiniquais. Comment tu as pu embrasser cette discipline qui est la moto? Ben, depuis tout petit, j'avais goût à ça avec mon oncle qui en faisait déjà avant. Et dans la famille, on est une famille de motards. Donc il y a ma mère qui fait de la moto, mon père, donc on est tous un peu impliqués dans ça. Et donc depuis plus jeune, je roulais déjà avant sur des plus petites cylindrées. Jusqu'à maintenant, je vais continuer à rouler. Comment ça se passe, toi qui veux progresser dans ta discipline? Est-ce que la collectivité de Ducos, est-ce que tu fais partie de Ducos? Est-ce que la collectivité territoriale de Martinique, l'Assemblée, vous êtes, vous les jeunes, à avancer dans votre domaine? Ben alors, pas vraiment, parce que c'est un sport qui est très peu reconnu en Martinique, je trouve. Par rapport même à la Guadeloupe où on a beaucoup de compétitions de cross ou de supermotard. En Martinique, moi, perso, je n'ai pas d'aide ni de la CTM ni de la ville de Ducos. Donc, c'est mes fonds propres et des aides de membres de ma famille, des fois, qui peuvent m'aider quand ils peuvent. Donc, voilà, non, c'est avec les fonds propres. Et ça fait des années qu'on demande une piste ou voilà, quelque chose de quoi s'entraîner, en tout cas. Parce qu'en plus, on a de bons pilotes en Martinique. On va en Guadeloupe, on est plus souvent que rarement dans les 3 premiers, les Martiniquais. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas l'infrastructure en Martinique pour pouvoir s'entraîner. Est-ce que le président de la Ligue de moto en Martinique vous aide? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il fait monter vos doléances aussi? Alors, d'après les responsables, enfin les organisateurs de courses en Martinique, apparemment non, parce que alors, ils sont plus impliqués, je trouve, dans les courses de côte moto, mais tout ce qui est supermoto et motocross, c'est à l'arrêt en Martinique depuis un petit moment. On n'entend plus rien. Là, c'est une seule course qu'on a dans l'année et on n'est même pas beaucoup de pilotes. Donc voilà, c'est très compliqué d'avoir l'aide de la FFM Martinique, je trouve, pour le supermoto et le motocross en Martinique. Est-ce que c'est une mentalité ou est-ce c'est une volonté de ne pas vouloir? Je sais pas si c'est une mentalité, une volonté, c'est tout ça. En fait, au lieu de s'entraider, l'un tire sur l'autre, donc au final, il n'y a rien qui se fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, encore de la progression et puis pas de bobo surtout parce que bon, j'ai décidé à passer par pas mal de blessures à moto, donc j'espère pouvoir continuer à rouler, progresser sans avoir de chute. Donc... Bonjour, moi c'est Angar Lionel, surnommé Be Good. Alors Lionel, comment c'est vrai, on va dire que le supermotard revient progressivement après quelques mois ou quelques années. 2 mots là-dessus. Eh bien, sachant que pour organiser, il y a beaucoup de difficultés à rencontrer, sachant que le parking n'est pas disponible toute l'année. Alors, nous avons que 4 mois disponibles en début d'année et 4 mois aussi pendant les grandes vacances. C'est une façon de mettre en valeur les jeunes pilotes, motards ou autres. Alors, sachant qu'en Martinique, nous avons des pilotes de haut niveau, qui ont déjà percé en France, en Italie et dans l'Hexagone aussi.
Donc, on a quand même du potentiel pour les pilotes martiniquais. Donc, pour faire plaisir au public à la Martinique et aux pilotes martiniquais qui roulent à l'étranger. Donc, nous essayons de faire 1 à 2 courses par an. Comment ça va se passer cet après-midi? Alors, cet après-midi, c'est prévu 3 manches pour les Open. C'est les 250, 450. Et 3 manches aussi pour les jeunes qui sont en 65 cm3 et 85 cm3. Depuis quand vous avez mis en place ce circuit? La partie logistique a commencé depuis quand? Alors, sachant depuis avant le Covid, j'ai créé mon club en 2019. Et à partir de là, nous avons commencé à mettre en place de la sécurité et tout. Et tous les dimanches, nous venons nous entraîner sur le parking. Est-ce que la collectivité territoriale vous aide dans ce domaine? Alors, c'est très difficile entre les mairies et les collectivités parce que pour organiser, le plus souvent, c'est du bénévolat et on est plus à retirer de l'argent de notre poche pour organiser. Est-ce que, Président, vous avez déposé une demande de soutien pour ce que vous faites pour les jeunes? Alors, on a déposé en mairie et en collectivité pour avoir même une structure en motocross et c'est difficile, très difficile. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, pour la suite, bon, je pense que je ne vais pas m'en arrêter là parce que je fais aussi des démonstrations. Tout ce qui est pour les backlife, comme on dit, le rodéo sauvage, on essaye de les structurer parce que comme ils sont souvent sur la route sans casque, tout, donc on essaye de les faire rouler avec un casque, des gants, une plaque dorsale pour les structurer parce que nous avons beaucoup d'accidents sur nos routes, surtout les 2 roues. Donc on essaye aussi de les structurer. C'est vrai, on avait prévu de mettre en place un circuit justement pour faire ce qu'on appelle les concours de bavette. Où en est ce projet-là? Alors, ce projet-là, ça fait depuis 20 ans qu'on est en attente. Nous avons déjà eu une promesse qui était prévue près de l'aéroport. Bon, je n'ai pas trop le nom en tête. Mais sachant que jusqu'à présent, on est en attente de circuit, même un circuit de motocross pour les jeunes, pour notre jeunesse, et un circuit de super motard. Et aussi, on a besoin d'un circuit de départ arrêté. On se souvient que le président Serge Timi avait été visité du côté de Rivière-Salée aussi, en allant sur la route des 3 îlets, juste à côté du radar, dans le fond là, un site qui serait adapté pour mettre en pratique ces disciplines. Oui, mais là, comme je peux dire, la moto est mal vue en Martinique. Je pense que si on avait un élu qui était investi dedans, on serait déjà vraiment plus loin parce que même les pilotes de chez moi, licenciés qui font de la course, on est obligé d'aller en Guadeloupe 2 fois par mois pour faire du super motard et du motocross. Donc, c'est un gros budget pour les pilotes, pour les parents et un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, de la chance, hein. De la chance, de la santé et du bonheur aussi. Hein. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. Merci. Martinique, c'est dans les hauteurs de la ville de Trinité, au quartier Morne-Poirier, que nous avons rencontré dans la famille de Léon de la Branche, ancien joueur de la Samaritaine et ancien président fondateur des Anciens de la Samaritaine, puis 2 jeunes joueurs de foot dans le 94 et le 93 Seine-Saint-Denis, en France, de passage dans le département, et un jeune basketteur. Et bien d'autres j'en passe. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Firmis, Johan, joue à Morangis dans le 91 en Ile-de-France. Comment ça se passe en Ile-de-France? Tu es dans quelle région exactement? C'est l'Essonne 91. Du coup, c'est, je dirais, c'est une des régions les plus relevées en termes de football en Ile-de-France, avec plusieurs équipes qui jouent en National 2, National 3, Régional 1. Du coup, c'est une des meilleures régions en termes de niveau footballistique. Comment se comporte la communauté antillaise? Je dirais il y en a quelques-uns quand même, vu que c'est aussi un département où c'est très mélangé, il y a pas mal d'Antillais aussi. Du coup, on les reconnaît facilement, que ce soit même les arbitres, les joueurs, les coachs. Du coup, c'est très mélangé et on se voit facilement, on se reconnaît facilement. Tu as participé à la fête patronale de Sainte-Marie? Ouais, en tant que spectateur. J'ai vu les 2 matchs, soit Mondezers contre l'autre club de Sainte-Marie ou la Samaritaine contre le CSM. Ouais.
J'ai vu les 2 matchs, ouais. Une réaction sur ce monument et encore cet Ah, homme, tu ne le connaissais pas, tu es trop jeune. pour non, connaître trop jeune. l'URSS. Ouais, trop jeune. Mais après, là, j'ai appris avec la cérémonie. Mais c'est un beau stade, franchement, tout neuf, avec les couleurs de la Samaritaine, belle pelouse, belle tribune. Du coup, bah, félicitations, franchement, à la ville. Félicitations, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh, bah, une bonne saison et beaucoup de réussite et essayer de faire monter Montréal en Régional 1. Tu joues en quel poste? Ah, moi, c'est poste de centrale. Du coup, on gère la défense et la communication pour toute l'équipe. Voilà. Quand tu es le moteur de l'équipe, Voilà, en quelque c'est ça, sorte. c'est la première relance. Donc, bonjour, je m'appelle Lucas Firmis, je suis latéral droit en Antony et dans mon équipe, mon rôle c'est être dans les contre-attaques, c'est-à-dire être seconde lame et aussi revenir dans les retours défensifs, c'est-à-dire comment dire, être derrière mon défenseur central qui est à côté de moi, l'aider en ce moment dans la prise de profondeur ou autre. Alors, vous êtes en duo dans cette équipe de la défense. Et il y a le ballon passe ou le bonhomme passe? Lequel qui passe en premier? Le ballon ou le bonhomme? Si le ballon passe, le bonhomme passe pas. Sinon, aucun des deux passe. Sans faire de faute, sur moi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, dans cette équipe? Je dirais la montée chaque année et de progresser sur moi-même. Tu as participé au 15 août de Sainte-Marie? Oui, j'étais dans les tribunes cette fois-ci. Une réaction sur cette fête patronale? Non, c'était bien. J'étais pas là le matin, j'étais avec l'après-midi, donc j'ai vu la course des chevaux. Et les 2 matchs, du coup, la Samaritaine contre le CSM, qui était le plus gros match de l'après-midi, on va dire ça. Parce que l'autre, c'était un peu déséquilibré. C'est la première fois que tu voyais des courses de chevaux? Ah oui, du coup. C'était un peu long parce qu'il y en avait une tous les 30 minutes, mais sinon, ouais, c'était cool. Tu repartiras de la Martinique très bientôt avec la tête remplie de souvenirs? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, je dis réussir mon année du coup au niveau scolaire aussi et que des bonnes choses. Je vais faire ma 2e année de bac après le bac. Du coup, Tu as choisi quoi? là j'ai fait un BTS du coup cette année. Du coup, je vais arriver en première année. Et donc BTS, CRSA, c'est un peu tout ce qui est la conception et la réalisation d'automates. C'est en gros tout ce qui est robot, tout ça tranquillement. C'est plus facile pour vous les études en métropole que dans les départements d'outre-mer? J'avoue que je connais pas trop les études ici, mais vu que je vois que généralement les jeunes de mon âge viennent en France pour les études, je dirais que je pense que c'est plus simple en France. 100% Sport te remercie et te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Je suis Loane Labranche, je fais du basket à Villepinte, dans l'équipe de Villepinte chez les U13. Tu as quel âge, Joanne? J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Alors, c'est vrai, tu joues au basket. Pourquoi cette discipline? Pourquoi tu as choisi cette discipline? Parce que c'est quelque chose qui me passionne et je suis plutôt une personne des physiques et qui joue avec mes mains et non pas avec mes pieds. Tu es très technique. Tu joues à quel poste alors? Alors, il n'y a pas trop de postes. Polyvalent sur le terrain, tu es distributeur de ballons aussi? On joue partout. On essaye de mettre des paniers et de défendre du mieux qu'on peut. C'est bien quand on joue à tous les postes en même temps. Oui, c'est un sport où on court beaucoup et il n'y a pas trop de postes, il n'y a pas de défenseurs, tout ça, c'est tout, on fait tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? J'espère que je passerai dans les U15, même si je viens d'arriver. Enfin, je suis arrivée en début d'année. Et j'espère que je vais apprendre beaucoup. Mais c'est pas le sport, c'est pas un truc que je veux faire dans ma vie, mais c'est un loisir que j'aime beaucoup. En plus, j'ai des amis là-bas. Qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie? J'ai envie de faire des métiers intellectuels, mais ça, des métiers, j'ai pas envie de faire un métier sportif, mais un métier pas sûr. En tout cas, on t'encourage à suivre ton projet futur. En fait, c'est un loisir que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais du basket et c'est un sport qui me passionne. Ça te permet de te dépenser aussi? Ça me permet de me dépenser et ça, on court beaucoup. Firmis Marc. Et là, je suis en vacances en Martinique. Alors, vous avez visité la fête patronale. Vous avez été invité par qui pour cette fête patronale? Donc, c'est mon ami Léon Labranche, avec lequel je joue au foot à Paris, à Chevilly-la-Rue, en vétéran.
Et donc, comme c'était la fête de Sainte-Marie, en plus l'inauguration du nouveau stade qui a été refait. Donc, il m'a invité lors de la manifestation. Donc, c'est fait un moment très sympathique avec certains discours des politiques et des différentes hautes personnalités. Et surtout, terminé par un beau match de foot au nouveau stade entre la Samaritaine et le club sportif Moulien, club du Moule, d'où je viens. Donc, double événement qui se colle. Vous êtes originaire de la Guadeloupe, on le répète. Tout à fait, du Moule, voilà. Alors, c'est mon ancien club, le CSM. Le CSM. Voilà. C'est un beau club, champion, je crois, il n'y a pas très longtemps. Vous êtes en métropole et vous êtes dans le 94, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Comment ça se passe avec la communauté antillaise? Je dirais en fin de compte qu'il y a différentes choses. Il y a les aspects sportifs, il y a des clubs comme Tropical AC, avec principalement des Guadeloupéens, des Martiniquais, avec des Rionnais, des Malgaches, mais en majorité des Antillais. Certains Antillais, comme moi aujourd'hui, dans le passé j'étais à Tropical, je joue avec une équipe plutôt métropolitaine. Donc on est à 50% d'Antillais et 50% de métropolitains. Voilà. Donc on est un peu éparpillés, mais on se retrouve autour de tournois antillais-guyanais, voire de soirées ou de ce qu'on appelle des midi-minuit, où on se retrouve, c'est le plaisir de se retrouver, d'évoquer le passé aux Antilles, les bons moments et retrouver l'ambiance antillaise entre nous. Ce qu'on appelle la troisième mi-temps après les rencontres sportives. Tout à fait, toujours avec modération. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, là je vieillis, donc je joue au foot depuis mes 10 ans, depuis tout petit, etc. Là aujourd'hui je suis dans les vétérans, donc la santé, capacité à toujours à s'entraîner le mercredi soir comme à Chevilly, jouer le dimanche matin, et puis toujours le plaisir d'apprécier le foot, du beau jeu, de la santé, et puis de temps en temps venir aux Antilles, au moins une fois par an, soit au Guadeloupe, soit en Martinique, et voir que le foot local évolue, progresse. Et j'ai vu un beau match il y a une semaine entre la Samaritaine et le club sportif Moulien, où il y avait du ballon, il y avait de la technicité, match de début de saison, donc les équipes étaient en rodage, mais j'ai vu un beau match de foot, très bon niveau technique, ça vaut largement un niveau de CFA en France. J'ai joué en CFA2, donc je sais de quoi je parle, donc un bon niveau. Après, il faut aller plus loin pour pouvoir rivaliser avec les équipes de Ligue 2, etc., ou N1, mais on a un bon niveau et on est sur la bonne voie. La Samaritaine qui a remporté sa demi-finale dans le trophée Yvan Lucberg, deux mots là-dessus. Tout à fait, donc je crois que la Samaritaine, une belle équipe. Quand par rapport au CSM, ils étaient plus en jambes. Donc je pense que c'est une préparation un peu plus poussée, ils sont déjà bien affûtés. Bonne technicité. Après, il n'y avait pas tous les éléments, certains étaient des nouveaux qui sont arrivés à la Samaritaine, mais c'est une belle équipe qui a un très bon potentiel. Je pense qu'ils seront dans les 1, 2, 3 de la fin de saison en R1 en Martinique. On stick dessus, là? Tout à fait. À voir ce que la préparation du club franciscain, à quel niveau ils sont, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de changements, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux intégrés. Ça sera un beau match, mais je pense que la Samaritaine a un bon niveau. Le CSM, il gagne le CSM 3-1, donc en jouant un bon football, je pense qu'ils sont quand même favoris sur ce match. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne. Merci à Jean-Michel Césaire, Jordan Adélaïde, Getty Calvin pour la réalisation de cette émission ce soir. Soyez prudentes et prudentes sur les routes. Et quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.